Bonjour les élèves, dans cette capsule, je vais te montrer comment utiliser la technique du Z pour calculer une durée entre deux heures données. On va travailler avec l'exemple suivant. Étienne quitte son travail à 17h18. Il arrive à la maison à 18h47. Combien de temps son trajet a-t-il duré? Alors normalement, quand on travaille avec le temps, moi je te recommande d'utiliser une droite numérique ou une ligne du temps. Mais dans ce cas-ci, avec les heures qu'on a, donc 17h18 à 18h47, on devrait créer une ligne du temps avec des intervalles d'une minute entre chacune de nos graduations. Ce qui rend ça un peu compliqué et pas très efficace. Dans des cas comme celui-là, on utilise la technique du Z. Je te la montre à l'instant. La première étape, c'est de tracer notre fameux Z. Je te conseille de le faire avec beaucoup d'espace et une règle pour que tes calculs soient bien clairs. Ensuite, je vais aller placer mon heure de départ devant le Z, donc 17h18, et l'heure d'arrivée à la fin complètement, 18h47, comme ici. Maintenant, pour trouver quoi indiquer à chacune de mes intersections, je me pose la question. Si mon trajet commence à 17h18, quelle est l'heure pleine qui suit cette heure-là? C'est 18h, donc je vais l'inscrire à la première intersection. Je fais la même chose pour la deuxième. Donc, je me pose la question, quelle est l'heure pleine qui suit 18h? Ce serait 19h. Mais dans ce cas-là, on dépasserait notre heure d'arrivée. C'est pas efficace. Donc, je vais aller chercher la deuxième mesure la plus précise, qui est la demi-heure. Donc, à ma deuxième intersection, je vais aller écrire 18h30. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est calculer le nombre de minutes qu'il y a entre chacune de nos intersections. Donc, si je commence par la première, entre 17h18 et 18h, il y a 42 minutes. Je l'inscris sur la première ligne de mon Z. Je fais la même chose avec la deuxième. Combien j'ai de minutes entre 18h et 18h30? J'en ai 30. Je l'inscris sur la deuxième barre de mon Z. Et finalement, entre 18h30 et 18h47, combien j'ai de temps? J'ai 17 minutes. Maintenant, le gros de mon calcul est fait. Il me reste juste à aller additionner toutes les minutes que j'ai trouvées sur mon trajet. Donc, si j'additionne 42 minutes, 30 minutes et 17 minutes, j'ai 89 minutes de trajet. Donc, le trajet d'Étienne, lui, a duré 89 minutes. Si je veux le transformer en heure, comme je sais qu'il y a 60 minutes dans une heure, eh bien, je pourrais aussi inscrire que 89 minutes, c'est 1h29. Voilà, j'espère que c'est plus clair.